Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle d'IA et de no-code. Dans cet épisode, on va parler spécifiquement d'IA puisqu'on va parler de Mistral. Alors, moi j'ai l'habitude de beaucoup parler de Claude, que j'aime beaucoup, d'Anthropic. J'ai l'habitude de parler évidemment, de commenter les news d'OpenAI, mais c'est un petit peu dommage de ne pas parler quand même d'une société européenne, française même, Mistral, qui quand même, on peut le dire, je pense, fait concurrence, en tout cas, et n'est pas complètement à l'ouest, quoi. Voilà, pour le dire clairement, je ne sais pas comment on peut dire, on ne connaît pas les parts de marché, etc. Néanmoins, c'est un outil qui est de qualité. En tout cas, ils ont des modèles de qualité. Et en termes d'interface, ils sont un petit peu à la traîne, on pourrait dire, mais ils rattrapent. Vous le savez, c'est une course de toute façon. Les uns proposent des innovations. Claude a amené la notion de Canva avec les artefacts, puis ça a été copié par OpenAI, et puis vous allez voir que c'est aussi arrivé chez Mistral. Mais avant de parler de ça, peut-être regardons un petit peu sur leur site, un petit peu les news au niveau de la technologie. Voilà, donc on va juste se concentrer, je vais pas vous faire tout un panorama de Mistral. Si vous suivez cette chaîne, vous connaissez déjà probablement. Je vais juste parler un petit peu des news récentes qui datent du mois de décembre, mais voilà, j'ai dans ma to-do, j'ai pas eu le temps de commenter. Voilà, on va essayer de commenter un petit peu ça, sachant qu'il y a des choses qui sont toujours un peu difficiles à commenter, notamment sur les évolutions des modèles. Mais il y a quelque chose qui est assez notable, là, si on va voir dans la technologie, la partie technologie de Mistral, c'est qu'ils ont plein de modèles. Alors déjà, pour bien préciser, Mistral, ils ont des modèles commerciaux, qui sont notamment ceux que vous utilisez à travers la partie chat, l'interface conversationnelle, mais ils ont aussi des modèles open source que vous pouvez vous-même télécharger, utiliser sur des plateformes comme Hugging Face, etc. Les modèles commerciaux sont utilisables uniquement via la plateforme de Mistral, et ça fait partie probablement de leur business model. Mais on ira voir ça après parce que vous allez voir que leur plateforme est assez intéressante. Alors, au niveau vraiment des modèles, ce qui est intéressant, je trouve, chez Mistral, c'est qu'ils ont une approche un peu différente d'OpenAI et de Claude. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste trois modèles, un petit, un moyen, un rapide et puis un large un peu coûteux. Ils ont ça, hein, vous voyez, vous avez Mistral large, vous avez Pixtral large qui est le plus grand modèle a priori, et puis vous avez un small, voilà, qui peut servir, qui est moins cher. Sachant que globalement, en plus, ils ont pas mal réduit les prix, les prix via l'API, hein. Souvent, de toute façon, quand on parle de réduction de prix, etc., c'est ça, parce que souvent, pour la partie conversationnelle, c'est un abonnement. Alors, sachant que chez Mistral, la partie conversationnelle est gratuite. Ils n'ont pas d'abonnement, à ma connaissance, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, mais il faudrait... pourrait vérifier. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a des plus petits, donc il y a plusieurs petits modèles. Voilà, les modèles Edge, donc ceux qui vont pouvoir aller sur des petits téléphones, qui pourront être embarqués sur des téléphones ou sur des petits appareils, quels qu'ils soient, hein, qui peuvent être voilà, pour faire de l'internet des objets, comme on dit, des choses comme ça. Mais ils ont aussi le mode CodeStral, qui est un modèle qui est spécifique pour la génération de code. Voilà, qui, d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, quand même vraiment des performances intéressantes, et pour un coût assez intéressant, puisque comme il est très spécifique, eh bien, quand vous faites de la génération de code, ça va vous coûter moins cher que de faire de la génération de code, par exemple avec OpenAI O1, qui est très bon. Et puis, il y a un modèle de modération que je trouve intéressant, parce que c'est un cas d'usage hyper précis, mais hyper important. Et encore une fois, comme c'est un modèle, c'est un petit modèle en quelque sorte, mais qui a été bien entraîné, conforme même à des politiques vraiment de gestion de contenu, eh bien voilà, si vous animez des réseaux sociaux, des choses comme ça, que vous voulez filtrer, je sais pas, des commentaires qui arrivent sur vos plateformes, des choses comme ça, vous pouvez utiliser ça. Donc vous voyez une approche un petit peu plus spécifique, mais qui a du sens, puisque plus un modèle est spécifique, moins il est coûteux, et donc ça peut être pertinent quand on a du volume à traiter. Alors, si vous voulez utiliser tout ça, vous devez passer par le tableau de bord, la plateforme, pas le chat qui est la partie conversationnelle. Vous avez la possibilité de créer des agents, vous avez la possibilité d'affiner des modèles, le fine-tuning, comme on dit. Vous voyez, hein, tout ça, tout ce qui est... donc, vraiment, vous avez tout un environnement qui est complet, avec voilà, le côté aussi européen qui est quand même intéressant. Vous avez de la documentation, voilà, vous pouvez stocker des datasets, des choses comme ça. Vous pouvez aussi télécharger les modèles ouverts.
Vous voyez, donc tout se passe là. Donc c'est vraiment une approche un peu différente, c'est une approche un peu plus technique peut-être qu'en Mistral, même si vous allez voir dans la partie conversationnelle, il y a aussi plein de choses. Clé d'API, vous avez une partie spécifique à CodeStral. Ah oui, donc il n'est pas encore disponible. Dernière chose, la partie conversationnelle. Sur la partie conversationnelle, eh bien vraiment, il y a eu une grosse mise à jour. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez ici Canva, recherche, génération d'images. 3 choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça non plus, vraiment de manière stable chez OpenAI, parce que bon, la recherche web par exemple, ça a été possible, puis plus possible, etc. Sachant que vous avez aussi cette petite fonctionnalité de mentionner des agents, peut-être que j'essaierai de faire une vidéo un peu plus cas d'usage, là on est plus dans le petit commentaire, petite mise à jour, on va dire, mais ça c'est assez pertinent. Vous avez vu, les agents, ça se crée dans la plateforme, et vous pouvez ensuite les utiliser dans le chat. Donc c'est une autre approche, encore une fois. Vous avez une seule partie conversationnelle, mais dans laquelle vous pouvez quand même utiliser des agents. Alors, la partie recherche web, bon, vous vous doutez un peu de ce que ça fait, on va pas forcément la tester. Moi, ce que je vais aller voir, c'est la partie Canva. Alors, avant de tester la partie Canva, en fait, juste déjà, on va voir un petit peu où on en est. Juste si je lui demande, voilà, mon petit test habituel que j'aime bien, de me générer une application web statique en HTML, CSS, JS qui présente une boîte mail avec un look cyberpunk. Hop, on y va et on va voir ce qu'il va me faire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va me faire un Canva? Est-ce qu'il va y avoir de la prévisualisation? Je le sais déjà, hein, mais bon, je vous fais un petit peu le suspense, évidemment. Voilà. Alors, a priori, pas de Canva. Il m'a mis tout le code. Alors, il m'a bien séparé en 3 fichiers. Déjà, ça, c'est quand même une bonne pratique. Mais du coup, il ne me les a pas mis dans un Canva. Donc là, il me donne des instructions. Quoi faire de tout ça? C'est bien. Je pourrais télécharger ça. Et puis, voilà, ensuite, je pourrais prévisualiser. C'est un peu dommage. Alors, voyons maintenant. Maintenant, je vais cliquer sur Canva et je vais dire mets-moi tout cela dans un Canva. Voilà, je dis rien de plus, hein, c'est un peu... On va voir s'il va, il va s'en sortir. Et donc là, vous voyez que l'affichage a changé. L'affichage ressemble beaucoup plus à OpenAI qu'aux artefacts, puisque là, bon, ils ont mis en grand. Alors, ils ont mis, eux, le chat, du coup, la partie conversationnelle passe à droite, et on a le Canva. Par contre, très bonne surprise, on a aussi une prévisualisation, ce que ne propose toujours pas OpenAI. Donc, vous voyez, vous avez ici un Canva, ici, hop, Cyberpunk. Est-ce qu'on peut, vous voyez, on peut sélectionner et poser des questions, fonctionnalité classique. Est-ce qu'on peut modifier? Oui, on peut modifier. Alors, si on modifie, attention, ça fait sauter la prévisualisation. Donc, je vais à Cyberpunk de fou. Hop, mais je peux toujours rouvrir la prévisualisation ici en cliquant là sur afficher l'aperçu. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même très, très appréciable. Ça fait longtemps que le fait Claude, mais voilà, on voit que par contre Claude, on peut toujours pas, au moment où en tout cas je fais cette vidéo, on peut toujours pas modifier les artefacts. Donc ça, c'est intéressant. Je peux modifier. Donc j'ai comme un mini environnement de développement, vraiment un micro, que pour du code front-end, donc qui s'exécute dans le navigateur. Vous n'allez pas pouvoir faire du Python, des choses comme ça. Mais vous voyez, c'est intéressant. Donc belle mise à jour. Et vous voyez, hein, donc j'ai mis de fou, il m'a rajouté ça. Alors par contre, au niveau de l'application en elle-même, bon bah malheureusement l'application par contre elle est vraiment très basique. Souvenez-vous, il y a déjà 6-8 mois, quand j'avais testé dans Claude un prompt complètement similaire, il m'avait fait une vraie boîte mail avec une barre de navigation à gauche, avec des boutons, on pouvait archiver les mails, etc. Alors, peut-être c'est parce que là, je n'ai pas accès à CodeStral et que là, je suis simplement dans la version un petit peu de base, mais en tout cas, le modèle auquel on a accès via Mistral, via le chat, eh bien, nous fait un résultat basique. Alors, c'est assez joli, mais c'est assez basique. Ça, on avait ça depuis assez longtemps dans la concurrence. Voilà. Alors, vraiment, quand je vous dis ça, ne prenez pas ça comme un benchmark très poussé des modèles, hein. C'est vraiment, je vous laisse faire ça ou allez surtout regarder les gens qui ont commenté ça un petit peu mieux que moi. Là, j'avais juste envie de faire une petite mise à jour. Si vous regardez pas trop du côté de Mistral, comme ça, vous voyez ce qu'il est possible. Et donc ça, c'est assez sympa. Et ça, c'est possible gratuitement, puisque ça, le chat est disponible gratuitement. Et donc, vous voyez, on a ici, voilà. Alors une fois qu'on est parti en mode Canva, on peut plus faire de recherche ni générer d'images. On peut aller tester la génération d'images. Ici, hop, on va revenir, on va faire un nouveau chat ici. Donc on va lui demander par exemple, je voudrais un logo pour une messagerie
email, cyberpunk. Hop, génération d'images, voyons ce que ça va nous donner. J'ai pas testé à vrai dire, donc on va voir. Et voilà, comme ça, c'est le dernier petit test. Mais voilà, globalement, ce que je peux dire quand même, c'est que je trouve que c'est assez chouette ce qui se passe du côté de chez Mistral aussi, de voir qu'ils sont pas à la peine d'un point de vue interface. Sur les modèles, je pense très sincèrement qu'ils doivent vraiment pouvoir être au niveau des autres. Pourquoi je dis ça? C'est parce que bon, bah, de toute façon, tous les LLM se basent sur les mêmes techniques hein, de départ. Je pense que chez Mistral, il y a des très bons chercheurs. Ils ont peut-être moins de moyens que chez OpenAI, mais ils ont quand même aussi levé beaucoup d'argent. Donc voilà. Alors ici, on a notre petite image. On peut la télécharger tout simplement. On ne peut pas faire de modification. Il faudrait itérer. Alors, il y a un petit bug où je ne sais pas ce qui nous a fait apparaître là sur la partie centrale, mais bon, voilà, c'est pas très grave, c'est pas très important. L'image est assez sympa par contre. Voilà, je dois dire. Bon, on voit pas vraiment forcément, on n'a pas demandé un oiseau ni rien. Peut-être qu'il nous a fait un espèce de Twitter cyberpunk, je ne sais pas. Voilà, allez, on s'arrête ici. C'était ma petite mise à jour sur Mistral parce que ça faisait longtemps on n'avait pas vraiment parlé sur cette chaîne. Et donc voilà, je suis content quand même d'avoir fait une petite update. Ça me paraît très intéressant et on continuera à suivre s'il y a des nouveautés. On vous dira, allez tester. Si vous avez des retours, vraiment, mettez-les en commentaire. C'est aussi le but de cette chaîne, créer des espaces de discussion en commentaire, dans la bonne humeur et la bienveillance, évidemment. Bon, si vous trouvez cette vidéo nulle, vous avez le droit de me le dire aussi, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous et moi, je vous dis à très bientôt.